Bienvenue sur les Carnets du Pivert, le podcast qui picore à l'écorce de la littérature. Aujourd'hui un épisode un peu spécial consacré aux sensations et à la musique associée à la lecture. Les Carnets du Pivert. Les Carnets du Pivert. Depuis que je suis toute petite, mes lectures, en particulier de romans, sont associées à des sensations. Ça peut être des couleurs. Par exemple, ma lecture de Madame Bovary pourrait se résumer à la couleur vert sale, vert cacadois. Ou ma lecture de Voyage au bout de la nuit pourrait se condenser dans une couleur grise, associée à une sensation d'humidité poisseuse. J'ai aussi des lectures qui produisent des sensations de répugnance ou d'angoisse, à tel point que je ne peux pas conserver ces livres. Ils ne peuvent pas rester dans ma maison parce qu'ils provoquent une répulsion telle que je cherche à m'en débarrasser le plus vite possible. Il faut croire que mes lectures, loin d'être coupées de mon corps et de mes émotions, comme on a pu me le dire, sont souvent associées à des sensations, un petit peu dans une dimension synesthésique. La sensation la plus présente dans la lecture, c'est sans doute la musique, et je pense que c'est une association assez courante chez les lecteurs. Pour vous montrer ça, je vais vous raconter une petite anecdote. La première fois que j'ai lu Les Trois Mousquetaires, j'étais collégienne et je lisais ce roman dans les temps de trajet entre le domicile et l'école. C'était ma mère qui m'emmenait et on en avait à peu près pour une demi-heure matin et soir. Et je profitais de ce temps-là pour lire. Or, à cette époque-là, tournaient en boucle à la radio des chansons de Cher. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough, no. Ça ne nous rajeunit pas trop, hein. Et donc, je lisais ce roman en écoutant cette musique. 10 ans plus tard, j'ai relu Les Trois Mousquetaires pour des raisons professionnelles. Cette fois-ci, mes trajets étaient plutôt en train. Et ce qui était drôle, c'est qu'en lisant ce roman, j'entendais les chansons de Cher dans ma tête, un peu comme une bande originale incrustée dans les pages du livre. Mais l'anecdote ne s'arrête pas là. Dernièrement, j'ai relu pour la 3e fois Les Trois Mousquetaires, toujours pour des raisons professionnelles, et je m'attendais à entendre les chansons de Cher. Et cette fois-ci, aucune bande originale, vraiment rien du tout. Comme si le silence de ma 2e lecture avait effacé la bande originale musicale de ce livre. À côté de ça, j'avais plutôt des sensations de défilement, peut-être liées au fait que j'avais lu précédemment ce livre dans un train. Constater que la bande originale de ma lecture avait été comme effacée m'a beaucoup interrogée sur la place de la sensation pendant la lecture. Évidemment, quand on lit, on a, pour la plupart d'entre nous, je pense, des sensations visuelles. Mais là, je parle des sensations liées au contexte de lecture. Et alors que je me posais ces questions sur les sensations de lectrice, j'ai été contactée, et là je me dis que parfois il y a des coïncidences signifiantes, j'ai été contactée par Melmax Music, une société d'édition musicale. Ils proposaient de me faire découvrir une bande originale fictionnelle du roman Raison et Sentiment de Jane Austen. Oui, moi je dis Jane Austen. Il s'agit de l'album Sensing a Romantic Sensibility, vous remarquerez mon accent anglais de haute qualité, composé par le musicien O.B. Jenkins, sorti le 9 avril 2021, et premier volume d'une collection de bookscores, c'est-à-dire de bandes originales de livres, sur le label 340 MS. Comme ça tombait pile dans mes préoccupations littéraires du moment, j'ai sauté sur l'occasion, et j'ai relu entièrement le roman, mais cette fois-ci en écoutant en boucle l'album d'O.B. Jenkins. Je pourrais pas vous dire si la musique s'est incrustée dans ma lecture, mais je peux vous dire ce que j'ai retiré du fait d'écouter cet album entier, destiné à illustrer musicalement une lecture. Déjà, je tiens à remercier Melmax Music pour m'avoir donné l'occasion de relire Raison et Sentiment, parce que c'est ma 2e lecture, et c'est assez fou, c'est le propre du classique d'ailleurs, qu'à chaque fois qu'on le relit, on a une lecture différente, mais je n'ai plus du tout la même perception du roman que lors de ma première lecture. Ma première lecture était vraiment concentrée sur les émotions, les aspects sentimentaux. Alors, j'avais écrit un article sur le blog et ma préférence se portait nettement vers le personnage romantique et sensible de Marianne. J'avais trouvé Elinor trop raisonnable et froide. Cette fois-ci, j'ai beaucoup plus été touchée par l'ironie de l'autrice qui rend ce roman savoureux et vraiment très drôle. J'ai été frappée par la qualité des techniques narratives et la maîtrise de l'emploi des différents types de discours. Ça, c'est un aspect un peu plus technique.
Et évidemment, mon avis sur les personnages a changé parce que j'ai vieilli, hein, sans doute, et parce que ma propre expérience amoureuse m'a changé. J'ai eu beaucoup plus de tendresse pour Elinor que pour Marianne. Marianne qui m'a semblé la version adolescente et excessive de moi-même. J'ai donc lu ce roman en écoutant l'album. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que chaque morceau est une composition originale, instrumentale et orchestrale. J'ai trouvé que les musiques s'accordaient parfaitement à l'ambiance du livre. Certains morceaux sont musicalement attendus, ils ressemblent assez aux bandes originales des adaptations filmées, par exemple, on retrouve ce style un peu romantique de la fin 19e, avec des valses par exemple. D'autres sont beaucoup plus surprenants, plus modernes, électroniques, presque décalés, mais finalement le côté un peu discordant de ces morceaux correspond assez à l'ambiance voulue par le compositeur. Les morceaux sont organisés pour suivre la trame narrative et illustrent des passages du roman. Le compositeur explique qu'il a choisi les 4 personnages principaux et a écrit plusieurs thèmes sur le sentiment amoureux. Il est aussi intéressant de savoir qu'il s'inspire beaucoup d'images pour composer, et que pour cela il a cherché à se distinguer justement de ces images des films, des adaptations filmiques. Adaptations filmées ? Bon, adaptations cinématographiques. Mais il a cherché plutôt des images extraites d'anciennes éditions du livre. Alors évidemment, quand vous écoutez l'album, ça ne correspondra pas à votre temps de lecture. À la fin de l'album, vous n'aurez pas fini le roman clairement. Donc vous avez plusieurs possibilités. Ou bien faire comme moi, écouter en boucle l'album, ou bien vous pouvez choisir les morceaux en fonction des chapitres ou des passages que vous lisez. Cet album peut aussi être parfait, par exemple, pour accompagner vos sessions de travail, de la relaxation, etc. La démarche de création de ces bookscores m'a semblé vraiment innovante. Je pense que ça doit demander un vrai temps de recherche et d'appropriation du livre de la part des artistes, mais c'est une expérience très positive pour moi, que j'aimerais renouveler. Bon, il faut dire que le projet comportera au final une dizaine d'albums qui sortiront entre 2021 et 2022, et je suis sûre qu'il y aura des choses très intéressantes. Mais je me dis qu'il serait peut-être possible que j'associe moi-même des albums ou des morceaux à des livres. Ça se fait d'ailleurs de plus en plus. Les auteurs indiquent parfois des playlists à la fin de leurs romans. Soit ce sont des musiques qu'ils ont écoutées pendant la rédaction, soit ce sont des musiques qu'ils trouvent adaptées à la lecture de leur roman. Je trouve vraiment intéressant qu'on sorte le livre du silence, pour y intégrer d'autres dimensions sensorielles. Ici c'était la musique, mais pourquoi pas associer des odeurs ou des couleurs. J'ai vu pas mal de créatrices de bougies, par exemple, qui s'inspiraient de romans ou de personnages. J'ai jamais testé leurs produits, mais je trouve ça vraiment original. Je pense que c'est la bonne voie d'indiquer que la lecture ne se réduit pas à un pur travail intellectuel, mais engage les sens. Qu'il s'agit aussi d'une expérience sensorielle assez complète où finalement les limites entre le conscient, l'inconscient et le corporel se floutent, un peu comme dans la méditation par exemple. Certains livres marquent leur lecteur de façon émotionnelle, sentimentale, mémorielle ou sensorielle aussi intensément qu'une expérience vécue. J'espère que cet épisode un peu différent vous aura plu. Si vous voulez échanger avec moi à ce sujet ou à propos de la musique et des sens dans vos lectures, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom Between the Books, ou vous pouvez me contacter par mail à betweenthebooksentouren@gmail.com. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez me soutenir, évidemment, la seule chose à faire, c'est de mettre des bonnes notes sur vos plateformes d'écoute, mettre toutes les étoiles, les bonnes notes, etc. Mais surtout, ce qui est le plus important, je pense, c'est de partager, de le faire écouter à vos proches, à vos amis, à des gens susceptibles d'être intéressés par mon propos. Et sinon, je vous dis à bientôt dans vos oreilles.